Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out. Don't Et on lose cherche your le Airbnb. Un petit mot. inside out. On a très très faim. Le but là c'est de on va vers le Airbnb. Après c'est de manger et à 13h on va dans le Airbnb. J'ai faim. Mundane, oh, I can stay inside and step away inside, oh, take today, oh, dancing in the rain, yeah. Woo, oh, na 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 na, woo, oh, oh, na 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 na, woo, oh, na 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 na, woo, na na na, woo, na na na. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired. It's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops that Préparé par Madame la grande cuisinière et sa commis. Et moi j'ai rien fait du tout. Moi j'ai dû publier sur Instagram, c'est tout aussi important le chien. step away inside, oh, make today just a little less. Coucou à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Regardez, je ne suis pas seule. Mais qui sont ces artistes magnifiques? C'est le deuxième jour à Porto. Je vous emmène avec nous dans cette petite semaine. Mundane, oh, I can stay inside and step away inside, oh, take today. On est passé dans la rue et on a vu genre énormément de gens qui faisaient la queue à un café. Du coup on s'est dit on va rentrer. Et il s'avère que c'est un endroit stylé. Oh, dancing in the rain, yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. La situation là, c'est qu'on attend pour manger. Notre vie, c'est manger. I don't care today what the neighbors might say. Cause I could stay inside and type away inside, oh, make today. On a pris enfin ce croissant qui ressemble à un croissant de chez nous. Mais regardez comment c'est jaune. Donc évidemment, on avait envie de goûter quoi. Hein. Cause I could stay inside and type away inside, oh, make today just a little less mundane, oh. I could stay inside and type away inside, oh, take today, oh, dancing in the rain, yeah. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. Put on my rainbows, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. Nous sommes arrivés après avoir fait tant de chemin. Oh, but c'est de la croquette. On va quand même voir à quoi ça ressemble ces petites croquettes. C'est ce moment-là, c'est une superbe pièce montée de croquettes de morue. Très émue. On va se faire une petite balade en bateau. Je crois qu'il y a un truc qui essaye d'être sur la vidéo. Dis-moi que tu l'as. Dis-moi que tu l'as. Tu m'as fait peur.
numéro 3 je crois. Ce matin on s'est levé super tôt parce que on va aller prendre le petit train pour aller dans les vallées de Douro. Ça va être génial. Il y a quelqu'un qui nous suit. Arrivé à Pinao. C'est tellement joli. Il est environ 14h, on est dans le train depuis 9h. Mais de rien, en fait, on a passé notre journée dans le train. Ah, c'est beau. C'est vraiment un truc à faire si vous venez à Porto. Faut vraiment prendre ce petit train parce que c'est genre des chemins les plus beaux d'Europe. Bref, c'est à faire en train et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment incroyablement joli. Donc là, on va aller essayer de se trouver un petit truc à manger. Et le verre de Porto, bien sûr, parce que ça fait longtemps. Odile! Ah, c'est un peu dur. C'est une mousse au chocolat. C'est faux. On sait, nous. Oh non, mais elle fait le bruit en plus, c'est dégueulasse. Attends. Bonjour et bienvenue dans ma toute nouvelle vidéo. Voici Daphis. J'ai des assistants maintenant. Voilà. Elle est et là. Aujourd'hui, on va à la plage. Playa. Merci. Wow. It all started in the summer. Whoa. I knew that you'd be thinking about me. Can we just tell each other? Whoa, how we feel. We used to hang out with friends, yeah. Pretending that we couldn't see where this was gonna end, yeah. Ah merde! Ah le con! Mon pantalon! Putain! You and me, I just can't stop, can't let go. Need you. I just can't stop. You keep coming back. You make me feel good. You make me feel high. You make me feel like I can fly. Je fais la maline, mais. Bah ouais, putain! You make me feel good. You make me feel high. You make me feel like I can fly. Oh baby, what you doing to me? Doing to me? Doing to me? Yeah. Alors là, on est sur un glow-up, mais d'une qualité supérieure. Vraiment! Oh là là, mais regardez-moi ce glow-up, quoi. Je n'ai plus les mots. Ça ressemble enfin à quelque chose. We're making eyes across the room. Whoa, looking away, it's so cliche. No one's got a clue. Whoa, now the games we play, we ain't ever. We're all the same. We're all God's children. And we are the parents, so we must be the fathers and mothers of the children that's growing up, so we have a Gonna quit it, no. Sneaking around, can't get found. Ain't never gonna admit it, no. We go round and round.
I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, bass. I'm bringing beauty back. Oh, c'est tapé la honte. Hello tout le monde, je suis bien rentrée à Paris hier. Le chemin du retour était un chemin très compliqué, genre on a eu 1 heure de retard avec l'avion. Après on est parti d'Orly, c'était super galère, on trouvait pas de taxi, finalement on a pris le bus, il y avait des manifestations, donc il s'est pas arrêté au bon endroit, enfin bref. C'était la galère totale, mais du coup hier soir j'ai fait une petite soirée chill seule et ça m'a fait trop du bien, j'étais trop contente. Aujourd'hui je rentre à Bordeaux et avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même faire un petit update post-compétition. Comment j'ai vécu cette semaine, où est-ce que j'en suis par rapport à mon physique, mon poids, etc. Alors, il faut savoir, à chaque fois je dis ça, il faut savoir rien du tout. Pendant 6 jours, je n'ai rien compté. J'ai laissé ma balance alimentaire sur le comptoir de la cuisine, parce que oui, je l'avais quand même pris, mais impossible. Enfin, en fait, non, on a mangé au restaurant et on a mangé dehors presque tout le temps. Et je ne me suis pas pesée également, et franchement, ça m'a fait tellement du bien. Au début, j'étais en mode, mais comment je vais faire? Mais ça va me rendre malade et tout. Enfin, c'est pas possible en fait que je mange au resto tous les jours. Et ben en fait, si, j'ai trop kiffé. Je pense même qu'il y a des jours où j'ai mangé moins que mes calories de maintien. Et pour le coup, j'essayais vraiment de marcher un maximum, donc je pense que j'étais à une moyenne, voilà, ça dépendait des jours, mais entre 10 et 15 000 pas par jour. Sachant qu'en plus, Porto, c'est assez comme ça. Finalement, je me suis pas du tout entraînée, mais j'ai quand même fait un petit peu les jambes, enfin du moins les mollets. Ce matin, j'ai fait des petites photos, je sens et je vois que j'ai pris du ventre et bizarrement, je suis ok avec ça parce que finalement, j'ai quand même passé plus de temps dans ma vie en ayant du ventre que en ayant pas en fait. Donc en fait, c'est comme si il était revenu et j'étais en mode coucou toi, coucou copain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu vois. Je vois un petit peu ça comme ça. Et en fait, je trouve ça mignon et c'est aussi ça en fait sur mon Instagram, j'ai commencé aussi à suivre des filles qui avaient un peu plus de forme, qui étaient en prise de masse, etc. Question d'avoir un petit peu des physiques, on va dire plus normaux et plus en chair dans mon fil Insta, parce que là j'étais que avec des physiques de compétition et du coup je vois que des filles comme ça. Et du coup j'étais en mode ah mais attends mais moi je recommence à regrossir, c'est pas bon, etc. Donc le fait aussi de voir un peu plus de filles avec des formes en fait, ça me fait du bien. Je me dis que c'est complètement normal et je me dis aussi que finalement en fait c'est pas que je me préfère avec des formes, mais c'est que j'accepte autant mon corps en sèche qu'en prise de masse, ou du moins en maintien quoi. Donc voilà, cette semaine je me suis vraiment fait plaisir. Évidemment je sens que j'ai quand même un gros appétit, même par rapport à la plupart des gens, genre quand les filles elles en pouvaient plus, moi j'étais en mode bah moi je pourrais manger encore en fait. Mais c'est bien parce que vu qu'on a plus trop de repères quand on est en post-compète, enfin on a envie de manger. Le fait d'avoir les filles avec moi et genre de les entendre dire c'est bon j'ai plus faim, c'était un peu mon repère en mode ok, donc si tout le monde est full, c'est que moi aussi finalement. En post-compétition, on a du mal à écouter son ventre et on écoute plus notre tête et notre tête nous dit de manger, alors qu'en fin de compte, on n'a plus faim. Donc le fait de les avoir, ça me donnait un petit point de repère sur le fait qu'on était déjà full et que ça servait à rien de manger encore plus. Donc voilà, je me suis grave fait plaisir. J'ai quand même essayé de garder mon petit déj de d'habitude, du moins les œufs et les épinards fromage parce que j'adore ça. Et voilà, j'ai quand même essayé de garder un minimum de protéines dans ma journée. Mais à part ça, franchement, je prenais des desserts, des pâtes. Est-ce que j'ai pris une pizza? Non, j'ai pas pris de pizza. Mais enfin voilà, en plus la nourriture portugaise, c'est une nourriture qui est très grasse, très huileuse. C'est une nourriture, on va dire, généreuse quoi. Hier, j'ai recommencé à compter et je me suis rendu compte que 2250 calories, c'est quand même pas mal et que je n'étais pas à plaindre. Et hier soir, je me suis retrouvée avec plein de calories. Genre, j'ai mangé 2 desserts et tout. Bon, j'étais trop... Moi, j'étais contente. Et ce matin, je me suis pesée, mais... En fait, j'ai filmé ma balance, mais moi, je n'ai pas regardé. En fait, j'ai pas voulu regarder combien j'avais pris. J'aimerais bien me faire une petite semaine ou du moins quelques jours de reprise pour ensuite revoir combien je pèse. Parce que là, si je regarde et si je vois que j'ai pris genre 2-3 kilos, je sais que ça va me bousiller ma journée, que je vais être super triste, que je vais être dégoûtée, que je vais me sentir
énorme alors que physiquement je me sens bien. Donc je me suis dit ça ne sert à rien, mais quand même pour information, plus tard je regarderai ce matin combien j'ai pesé. Je suis ici pour vous dire, si vous vous lancez dans une compétition, vraiment attendez-vous à ce que le post-compète soit ultra compliqué psychologiquement, parce que vraiment on n'aime pas se voir grossir, ou du moins la plupart d'entre nous n'aiment pas se revoir grossir. Il y en a qui sont aussi très contentes, mais généralement c'est quand même plutôt dans ce sens-là. C'est difficile de se revoir grossir et en même temps c'est difficile de s'arrêter de manger. Donc voilà, c'est très très compliqué. Moi je sais que je travaille quand même psychologiquement là-dessus assez régulièrement. Je me fais des petites affirmations positives du genre je m'accepte de me voir regrossir, j'accepte mon corps tel qu'il est. Et c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail quand même essentiel pour se sentir bien et équilibré dans son corps et surtout dans sa tête. Le plus difficile dans tout ça, c'est vraiment de ne pas culpabiliser. Parce qu'on voit beaucoup de filles qui, en tout cas à travers Instagram, ont l'air de très bien gérer leur post-compète. Même peut-être moi, hein, ça s'est peut-être senti comme ça, alors que évidemment j'ai eu des crises. J'ai eu des épisodes où il y a même un jour où j'ai cru que j'allais vomir tellement j'avais mangé. Enfin, moi aussi ça m'arrive et je voulais le montrer mais je l'ai peut-être pas assez montré, mais oui j'ai quand même galéré. Donc voilà, je suis ici pour vous dire que tout est normal, qu'on a toutes nos épisodes un petit peu de troubles du comportement alimentaire, parce que c'est ce qui arrive après un post-compète. On retourne un peu dans les TCA. Mais il faut se dire que tout ça, ça va se réguler. C'est ce que ma coach me dit tout le temps, que ça prend du temps, que c'est normal de se sentir hyper food focus, mais que ça va finir par se réguler. Et je le vois seulement là, voilà, après un mois de la compétition. C'est long, mais c'est comme ça. De toute manière, on n'a pas le choix. Le tout, c'est de ne pas se mettre la pression, de s'accepter un maximum tel qu'on est. Et pour vous dire, j'ai toujours pas retrouvé mes règles, alors que bah voilà, ça fait un petit peu plus d'un mois maintenant. Et pourtant, j'ai apporté du fat à mon corps, hein. Apparemment pas assez. Je me dis de toute manière, tant que j'ai pas récupéré mes règles, c'est normal que parfois je shift un petit peu dans ma tête. J'espère que ce vlog à Porto vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, à vous abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, on est de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires et pour votre big love. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Gros bisous! And remember, good vibes only on. Cause you know I'm all about the bass, but the bass, no treble. I'm all about the bass, but the bass, no treble. I'm all about the bass, but the bass, no treble. I'm all about the bass, but the bass, bass, bass. I'm bringing beauty